Je vais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 67. Le psaume 67. Ce matin, on va parler d'une discipline. Je ne sais pas s'il y en a qui ont perdu la discipline de venir le dimanche matin. On dirait qu'on est moins nombreux ce matin. Au moins, Nathalie est là. Hein? On est content que Nathalie elle soit là. Oui, c'est ça. On va mentionner ton nom. Là, toute la planète va connaître que Nathalie est avec nous ce matin. Le psaume 67, on va lire ensemble ce psaume pour nous introduire un peu à la discipline de la mission, l'évangélisation dans nos vies personnelles. On va terminer aujourd'hui la discipline du service qu'on n'a pas eu tout à fait le temps de terminer la semaine dernière, puis on va entrer dans cette avant-dernière leçon en lisant le psaume 67. Oui, il y a un cours la semaine prochaine. Le dernier. Oui, ça va être le dernier la semaine prochaine. Donc, le psaume 67 nous dit « Au chef des chantres, avec instruments à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations de la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alors pourquoi je prends ce psaume-là pour introduire le sujet de la discipline de l'évangélisation, de la mission dans laquelle le Seigneur nous appelle à entrer? C'est parce qu'on voit évidemment le salut qui est annoncé par toute la terre. Le verset 3 nous dit que, dans le fond, il y a une prière au verset 2 qui commence, que Dieu ait pitié de son peuple pour qu'il le bénisse et qu'il fasse luire sa face sur son peuple, mais dans le but que toute la terre puisse connaître notre Dieu, que son salut puisse être connu par toute la terre et que tous les peuples puissent avoir accès à la louange et que les nations puissent se réjouir. On va voir ce matin que un des buts de la mission, c'est le but ultime en fait, c'est que les nations puissent venir adorer notre Dieu et prendre plaisir en lui. Alors, ce psaume nous sert d'introduction et nous rappelle que nous faisons partie de toutes les nations et Dieu nous a appelés à travers son Fils Jésus-Christ à venir l'adorer. Et c'est pour ça qu'on est ici ce matin, pour recevoir de sa parole, pour grandir dans notre adoration envers notre Dieu, grandir dans notre intimité avec lui. Et juste avant d'aller plus loin, on va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci parce que tu nous as bénis en Jésus-Christ. Tu as fait luire sur nous ta face. Tu nous as manifesté ta gloire en Jésus-Christ. Alors qu'il était qui s'est fait homme, qui s'est humilié pour venir sur cette terre et vivre une vie sainte, parfaite, pour être le sacrifice parfait pour nous à la croix du Calvaire. Ce matin, Seigneur notre Dieu, on veut te louer de ce que tu as accompli tes promesses envers les nations. Tu as donné ton Fils en qui toutes les nations peuvent tourner le regard et saisir le salut qui se trouve en lui seul pour le pardon des péchés et pour être réconcilié avec toi, Seigneur Dieu. Je veux te louer ce matin, t'adorer, venir devant toi avec crainte, mais avec une joie que toi seul peux nous donner. Et avec cette joie, Seigneur, t'honorer, t'adorer avec tout ce que tu places en moi, avec tout mon être, Seigneur, que tout mon être puisse t'adorer. Et ma prière, c'est que ce matin, on puisse avoir des cœurs ouverts à ta parole, que tu puisses nous donner de recevoir ta parole, que ça ne puisse pas être seulement des paroles qui rentrent d'une oreille puis qui sortent par l'autre, mais qu'elles puissent rester, être ancrées dans nos cœurs, Seigneur, pour porter du fruit pour toi. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour la liberté qu'on a d'être réunis et on te prie de bénir ce temps. C'est au nom de Jésus que je te prie.
Amen. Amen. Donc, la semaine dernière, on avait 2 disciplines qu'on avait commencées, la discipline de l'adoration, d'aimer Dieu par l'adoration et aussi par le service. Le service dans la communauté chrétienne et aussi à l'extérieur de la communauté, dans le fond, le service pour Dieu. Et puis, on avait vu le premier point de cette discipline du service, dans le fond, qui était quelle devrait être notre motivation pour le service. Premièrement, on est motivé par l'obéissance à Dieu. On désire servir Dieu parce que Dieu nous demande de le servir. C'est un des commandements. Il dit, vous obéirez à ma voix, vous allez me servir, vous allez demeurer attachés à moi. Et par obéissance, on veut le servir. On veut aussi le servir par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Si on peut servir Dieu, si on peut venir devant Dieu, l'adorer, avoir ce privilège d'une relation intime avec Dieu, c'est parce qu'il a accompli le salut pour nous en Jésus-Christ. Et une motivation pour le servir, c'est la joie qu'on a dans l'Évangile aussi. Donc, dans l'Évangile et en plus de ça, on est motivé par la joie. On veut venir devant le Seigneur pour le servir. On veut le servir avec humilité aussi, à l'exemple de Jésus-Christ qui s'est humilié pour venir servir, donner sa vie en rançon pour nous. On veut refléter Christ par nos vies et dans notre service, et avec l'humilité que le Seigneur nous donne, venir devant lui pour l'adorer et le servir. Et finalement, motivé par un amour que Dieu place dans nos cœurs pour nos frères et sœurs et pour les gens autour de nous, on veut venir pour le servir. Donc ça, c'est notre motivation pour le servir. Mais un des points importants à comprendre aussi pour entrer dans le service pour la gloire de Dieu, c'est de comprendre que Dieu nous a tous équipés pour le servir. Dieu, en venant à Jésus-Christ, nous a donné son esprit. Et par son esprit, Dieu nous donne des dons particuliers ou un don particulier. Il n'y a personne qui pourrait, pas un chrétien qui pourrait dire, « ben moi, je ne peux pas servir parce que je ne connais pas mon don. » Et le fait de savoir que mon don, ça ne devrait pas être nécessairement, le fait de ne pas savoir quel est mon don ou de ne pas l'avoir découvert encore, ne devrait pas être un empêchement pour servir. Parce que le Seigneur nous demande de servir. Et comment on arrive à connaître nos dons? Il y a toutes sortes d'affaires, des tests qui existent maintenant sur Internet, sur des blogs chrétiens. Même des fois dans les églises, on distribue ça aux chrétiens. C'est quoi mon don? Puis là, on fait des questionnaires, on essaie d'identifier quel est notre don. Mais laissez-moi, plutôt que de faire toutes sortes de questionnaires puis d'essayer de trouver quel est votre don, mettez-vous à servir. Puis vous allez voir où Dieu vous utilise particulièrement. Je pense que la meilleure manière de découvrir quel est notre don, c'est de servir. On commence, des choses simples. Parfois, ça peut être juste de saluer les gens à la porte, à l'entrée, d'être là pour donner le bulletin, d'être là pour aider à placer des décorations. Des fois, on n'a pas besoin de connaître nos dons pour ça. Mais à travers le service qu'on offre au Seigneur, qu'on vient à lui pour le servir, qu'on vient pour servir ensemble, on découvre que, le Seigneur, il semble bénir les gens autour de moi à travers ce service-là particulier. Ce n'est pas venu du jour au lendemain, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas venu du jour au lendemain que je me suis mis à enseigner dans l'Église. C'est venu tranquillement. Et puis à travers ça, je dis, le Seigneur semble m'utiliser. D'autres autour de moi voient ce don-là particulier, puis ils disent, oui, vas-y, avance. Et puis le Seigneur dirige. Mais à travers ça, c'est comment j'ai commencé. Hey, j'étais jeune, j'étais adolescent, placeur à mon église dans le temps à Québec, placeur. Puis à un moment donné, on me dit, hey, voudrais-tu t'occuper de l'équipe de placeurs des jeunes? Ah, OK, c'est beau, je peux bien faire ça. Et puis tranquillement, servir avec la jeunesse, servir avec les finances à l'Église, dans toutes sortes de ministères que tranquillement le Seigneur nous conduit à un endroit où on sent qu'on est en train on réalise que le Seigneur nous donnait un don particulier pour ce service-là. Alors, le Seigneur nous a donné des dons, et 1 Pierre 4, 10 et 11 nous rappelle cela, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et là, il énumère plusieurs dons qui existent, entre autres. Pierre en mentionne quelques-uns, Paul en mentionne d'autres dans l'Épître aux Corinthiens et dans Éphésiens. Mais on a tous reçu un don particulier.
Et je vais le dire, je pense que le premier don qu'on reçoit, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le don de l'Esprit Saint qui habite en nous. Et le simple fait qu'on a l'Esprit Saint, ça nous amène à servir et à être là à un endroit où le Seigneur nous utilise. Et puis à travers notre service, le Seigneur nous fait découvrir un don particulier peut-être. Donc on ne devrait pas s'empêcher de servir parce que je ne connais pas mon don, fait que je ne sais pas trop où servir. Non, on voit un besoin, le Seigneur nous met à cœur, allons aider. Puis peut-être qu'à travers ça, des fois, je vais découvrir que je n'ai pas un don pour. Par exemple, il y en a qui nous servent le dimanche matin, ils chantent, puis ils chantent dans le micro. Bien, je sais qu'il y a des gens dans l'Église, ils n'ont pas nécessairement ce don-là, puis c'est correct, Mais il y en a d'autres qui l'ont, puis ils nous servent comme ça. Le mieux, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est de voir où Dieu nous utilise particulièrement pour pouvoir le glorifier, puis de mettre à profit les dons qu'il nous donne. Ensuite de ça, dans le service, ce qui est important de réaliser, c'est que lorsqu'on met nos dons à profit pour nos frères et sœurs, on manifeste l'Évangile. On a lu la semaine dernière dans Jean 13. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et on connaît bien ce verset-là. C'est pour ceux que ça fait plusieurs années qui sont chrétiens. Quand on connaît bien ce verset-là, c'est « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je pense qu'on a besoin constamment de se rappeler que l'amour, comme on a dit, on peut le dire, mais on a besoin de le voir manifester en action aussi. Et donc, comme Jésus a fait dans Jean 13, il a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur nous appelle à s'aimer, puis à servir nos frères et sœurs par amour, puis manifester l'Évangile à travers ça. Et finalement, servir, c'est quand même, ça demande une certaine discipline. On a besoin de prendre la parole que le Seigneur nous adresse. Venez me servir, servez-moi. Puis on doit mettre les efforts qu'il faut. On doit travailler à servir nos frères et sœurs et prendre le temps qu'il faut pour mettre à part du temps même, c'est ça, pour servir. Dire, bon, Seigneur, il y a un besoin particulier. Je pourrais peut-être faire une place dans mon horaire, dans mon agenda pour servir l'Église, servir la communauté à travers ce service-là particulier. Donc, comme on a vu, on veut aimer Dieu par l'adoration et par le service. Et je vais terminer ici il y a des questions d'application pour vous. Évidemment, on veut s'approprier ce qu'on entend, ce qu'on apprend du Seigneur, puis l'adorer en esprit et en vérité, puis le servir avec joie. Et une des manières qu'on peut servir le Seigneur, on s'en va maintenant vers la leçon 8, c'est dans le fait de s'engager dans la mission de Jésus-Christ. Et on a lu tout à l'heure le psaume 67, qui appelle les nations à se réjouir dans le Seigneur. Et lorsqu'on poursuit ardemment notre bonheur en Jésus-Christ, notre bonheur en Dieu, ça conduit inévitablement à chercher sa volonté pour notre vie. Si je dis, Seigneur, je veux faire de toi ma joie, je veux te plaire, je veux te faire plaisir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher dans la parole de Dieu. Mais comment je peux faire plaisir à Dieu? Je vais chercher dans sa parole, c'est quoi sa volonté pour ma vie? Mais une de sa volonté, c'est qu'on embarque dans cette mission que le Seigneur Jésus nous a confiée, de glorifier Dieu en proclamant l'Évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a appelés à être une nation sainte mise à part, pas pour notre gloire à nous, mais pour sa gloire à lui. Et si on veut trouver notre bonheur à glorifier Dieu, un des moyens de trouver la joie et notre bonheur en Dieu, c'est d'embarquer dans cette mission de partager l'Évangile aux gens autour de nous. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent nous motiver à nous engager dans le service pour Dieu, mais pour plusieurs raisons, souvent, il y a des chrétiens qui ont des craintes. Lorsqu'on se met à parler d'évangélisation, de mission, de s'impliquer à partager l'Évangile aux gens autour de nous, les craintes arrivent. Et là, on va voir ensemble ces différentes craintes-là. Mais une bonne compréhension du but de la mission, de notre rôle dans cette mission-là, puis de comment on peut l'accomplir,
ça nous amène à poursuivre la gloire de Dieu encore une fois. Et on va voir que, premièrement, la mission, c'est pour la gloire de Dieu. On a souvent tendance à penser que la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. La mission ultime de l'Église, c'est de faire des disciples. Ce n'est pas faux, parce que évidemment, c'est une des missions de l'Église de faire des disciples. Mais la mission ultime de l'Église, ce n'est pas de faire des disciples, mais c'est l'adoration, la gloire de Dieu, glorifier Dieu. Et c'est John Piper, dans son livre en anglais, Let the Nations Be Glad, mais je pense que, j'ai vu que le livre avait été traduit, que les nations se réjouissent. Je pense même que Yannick a donné un cours l'année dernière sur ce livre-là. Mais à l'époque où j'ai monté le cours, j'ai traduit librement une des citations de John Piper. Et puis, John Piper nous rappelle que le but de l'Église, le but ultime de l'Église, ce n'est pas la mission, mais l'adoration. Les missions ne sont pas le but ultime de l'Église. L'adoration est le but ultime. Les missions existent parce que l'adoration n'existe pas. L'adoration est le but ultime, non pas les missions, parce que Dieu est ultime et non pas l'être humain. À la fin des temps, lorsque des millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, les missions n'existeront plus. C'est une nécessité temporaire. Cependant, l'adoration demeurera éternellement. C'est bien dit, de se rappeler que le but de la mission, ce n'est pas simplement de faire des disciples, mais de voir des adorateurs maintenant adorer Dieu. Des gens qui n'étaient pas des adorateurs de Dieu, même qui étaient ennemis de Dieu, rebelles à Dieu, être transformés par l'Évangile pour devenir des adorateurs pour la gloire de Dieu. Et ce que Dieu veut faire de nous, c'est des gens qui proclament l'Évangile pour attirer à lui des adorateurs pour sa gloire. Et donc, le but ultime, c'est Dieu lui-même, sa gloire. Dieu, c'est l'être ultime qui a tout fait pour un but. Et son but, le but pour lequel Dieu a tout fait, tout créé, c'est la gloire de son nom. Puis à travers le salut, les âmes viennent à lui pour lui donner la gloire. Et ça, c'est le but qu'on doit poursuivre. Donc, si on cherche notre bonheur à glorifier Dieu, il y a un bonheur qui vient lorsqu'on voit des adorateurs se tourner vers Dieu, des gens qui n'étaient pas des adorateurs, qui deviennent des adorateurs puis qui se mettent à glorifier Dieu. On voit que dans le psaume 67 qu'on a lu tout à l'heure, que Dieu appelle les nations à se réjouir en lui. Pas simplement, Dieu avait accompli son plan rédempteur en Israël, puis ce n'est pas simplement en un peuple particulier que Dieu voulait être adoré. Il y avait un plan qu'il était en train de mettre en place. Il était en train de révéler son plan rédempteur à travers Israël, puis à travers Jésus-Christ, le Messie qui allait venir. Mais le but ultime de tout ça, c'était que toutes les nations puissent entendre l'Évangile et devenir des adorateurs pour Dieu. Et dans le psaume 67 qu'on a lu, Dieu désire que toutes les nations soient dans l'allégresse, que toutes les nations vivent un bonheur en Dieu, un réel bonheur, parce que Dieu transforme nos cœurs par son esprit et nous amène à le glorifier. Donc, en s'engageant dans la mission, c'est quoi notre but? C'est que les gens puissent trouver le vrai bonheur. Si nous, on a trouvé le vrai bonheur en Jésus-Christ, en Dieu, inévitablement, on va vouloir que d'autres personnes autour de nous puissent goûter à ça. Que d'autres personnes autour de nous veulent trouver leur bonheur à glorifier Dieu. Et là, c'est pour ça qu'on entre dans la mission, pour partager le bonheur qu'on a reçu en Jésus-Christ, le bonheur d'une relation intime avec Dieu et de la vie éternelle. Donc, Dieu appelle les nations à se réjouir, et on voit dans Éphésiens 1 que les nations rendent gloire à l'Éternel. La joie des nations contribue à la gloire de Dieu, car la louange à Dieu éclate lorsque des cœurs sont transformés pour devenir des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc, le salut contribue ultimement à la gloire de Dieu. Dans Éphésiens 1, 5 et 6, c'est ce que Paul nous dit. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors, pourquoi Dieu nous a choisis?
Pourquoi Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Pourquoi il nous a choisis pour qu'on soit ses enfants? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Dieu nous a choisis. Dieu nous a mis à part. Il a fait de nous un peuple particulier, un peuple mis à part, un peuple saint pour lui. Pour quelle raison? Pour qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce. Juste prendre le temps de méditer sur ces mots-là. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que ça m'apprend? La grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est quelque chose de plus glorieux que je peux contempler. Et lorsque je contemple la grâce de Dieu en Jésus-Christ, du fait qu'il me réconcilie avec lui, du fait que maintenant, à travers Jésus-Christ, à travers l'Évangile qui m'est proclamé, lorsque je le saisis par la foi, je suis réconcilié avec Dieu. Je suis rendu un enfant de Dieu. Dieu m'a adopté. Et maintenant, j'ai cette relation avec lui. Cette grâce-là est merveilleuse. Qu'est-ce que le Seigneur nous a appelés à faire? À célébrer la gloire de sa grâce. Qu'on puisse lui donner la gloire à cause de ce qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ. Et le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on reste, puis qu'on reçoive, puis qu'on fait juste célébrer comme ça, une relation juste à la verticale, mais c'est une relation aussi qui a un impact à l'horizontale avec les gens autour de nous, dans l'Église et envers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Dans sa poursuite de faire éclater la gloire de son nom parmi les nations, Dieu a décidé d'utiliser son peuple pour faire connaître sa gloire, faire connaître ses merveilles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la mission, ce n'est pas simplement nouveau avec ce qui se passe, ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Mais la mission était déjà là dans l'Ancien Testament. Et avant de continuer, David, tu as une question? Oui, vas-y. Est-ce que le fait de dire le but ultime, c'est l'adoration, est-ce que ça ne va pas comme tromper certaines personnes et dire, bon, si c'est le but ultime de l'adoration, je n'ai pas besoin de Oui. des nations, je peux juste me concentrer à adorer le Seigneur. Oui, oui. Bien, c'est ça. Donc, la question, David, c'est est-ce que si on dit que le but ultime, c'est l'adoration, ça ne va pas comme, pour certaines personnes, changer le focus et dire, je vais venir à l'Église adorer, c'est ça le but ultime. Puis je vais oublier la mission que le Seigneur m'appelle à accomplir. Mais si je comprends que le grand commandement que le Seigneur nous a donné, c'est une manière pour nous de l'adorer, puis à travers ça, on est en train de l'adorer. On est en train de servir Dieu. Et que si je ne suis pas en train de lui obéir, je suis en train de désobéir, je ne suis pas en train de l'adorer. Ça m'amène à aller dans la mission aussi. Et le but, dans le fond, pour moi, c'est cette image-là du psaume 67, de voir les nations qui se réjouissent en l'Éternel. Mais comment ils vont l'entendre, comme Paul dit dans Romains 10, comment ils vont entendre l'Évangile s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils vont venir, comment ils vont croire s'il n'y a personne qui parle de l'Évangile? Comment ça va se passer? Dans votre vie, comment ça s'est passé? Quelqu'un vous a parlé de l'Évangile? Ou peut-être que vous avez eu accès à une Bible dans votre langue que vous avez ouverte, vous avez compris l'Évangile à travers ça, ça se peut. Mais ça prenait quelqu'un qui parle. Ça prenait quelqu'un qui travaille à traduire les Écritures. Ça prenait des gens impliqués là-dedans. Et l'adoration à Dieu, ça implique ça aussi. On ne peut pas mettre ça de côté, sinon on est en train de désobéir au Seigneur et on n'est pas en train de l'adorer. Fait que je pense que l'adoration inclut l'obéissance au Seigneur dans tout ce qu'il nous demande, dans tout ce qu'il nous prescrit, carrément. Fait que je pense que adorons Dieu à travers l'évangélisation, à travers de partager l'Évangile, puis en communiquant cet amour-là aux gens autour de nous. Donc, le plan de Dieu, c'était pour nous de devenir des proclamateurs de l'Évangile. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi son peuple, Israël, pour qu'il soit un royaume de sacrificateurs. Dans Exode 19:6, c'est ce qu'on voit. Il dit, vous serez un peuple de sacrificateurs pour les nations, un royaume de sacrificateurs pour les nations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un royaume de sacrificateurs. C'est quoi le rôle du sacrificateur? Allez-y. De sacrifier quelque chose. OK. OK. Est-ce que n'importe qui dans le peuple d'Israël pouvait sacrifier?
Ça prenait seulement celui qui avait été choisi de Dieu comme sacrificateur, les Lévites, entre autres, la tribu de Lévi, qui venait pour sacrifier. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient des prêtres qui étaient comme l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et donc, à travers le fait qu'il y avait un sacrificateur qui était l'intermédiaire, les gens pouvaient venir offrir des sacrifices à Dieu à travers le sacrificateur qui, lui, l'offrait à Dieu. Et lorsque Dieu dit, vous allez être un peuple de sacrificateurs, vous allez devenir l'intermédiaire entre moi et toutes les nations. Vous allez être le peuple qui allait proclamer que voici Dieu s'est révélé ici, là, et appeler les nations à venir. Et là, lorsqu'on parle de toutes les nations, souvent on voit ça comme la mission dans le Nouveau Testament, mais c'était déjà là dans l'Ancien Testament. Mais Israël n'a pas accompli cette mission-là. Ils n'ont pas été des sacrificateurs pour toutes les nations. Oui, certainement, on a vu quelques étrangers venir au Seigneur. On pense à Naaman, un Syrien, Rahab, une Cananéenne. Il y en a quelques-uns, mais Israël n'a pas été ce peuple de sacrificateurs qui allait proclamer la gloire de Dieu dans les nations pour que les nations viennent et adorer Dieu au temple. Ce n'est pas que Dieu avait exclu les nations, mais le peuple d'Israël n'avait pas agi comme intermédiaire. Et donc, dans le psaume 96, c'est ce qu'on voit. « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. » Dans l'Ancien Testament, ça. Israël devait annoncer le salut de Dieu, raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Dieu avait appelé Israël à proclamer le salut dans les nations, pour que les nations viennent vers Israël, où Dieu s'était manifesté à travers eux. Et il y en a qui se sont tournés vers Dieu, même des étrangers qui se sont tournés vers Dieu. Mais de la même façon, je vous montre le parallèle, de la même façon qu'Israël avait été appelé à être un royaume de sacrificateurs, Dieu nous appelle, nous comme chrétiens, à être des sacrificateurs, des gens qui sont en quelque sorte l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Évidemment, pour le salut, il y a un seul médiateur. Okay? Ce n'est pas de remplacer ce que Jésus a fait. Mais comment les gens vont l'entendre, que Jésus est le médiateur? C'est à travers les sacrificateurs qui vont proclamer le salut de Dieu. Dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, ça dit « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Dieu nous a appelés à être des sacrificateurs, des gens qui allaient l'adorer et à travers ça, des intermédiaires entre Dieu et les hommes pour que les hommes entendent l'Évangile. 1 Pierre 2,9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » On est tous des prêtres. Hein? Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu a fait de nous un sacerdoce royal, des nations saintes, appelées à annoncer les vertus, les merveilles. On pourrait remplacer le mot vertu par les merveilles que Dieu a accomplies envers nous. Donc, Dieu nous appelle à être ces proclamateurs des merveilles que Dieu a accomplies pour nous, proclamer l'Évangile. Donc, notre but ultime, c'est d'être des sacrificateurs pour Dieu, pour annoncer ces merveilles aux gens autour de nous, dans notre pays, dans notre communauté, dans notre pays, dans toutes les nations. Et lorsque le Seigneur nous permet de trouver le bonheur en lui, il nous permet aussi de pouvoir partager ce bonheur-là à d'autres. Ça, c'était un peu le point d'introduction pour essayer de saisir quelle est notre mission. Et cette mission-là est liée au bonheur qu'on trouve en Dieu. Maintenant, on arrive à un point où on doit passer à l'action. Maintenant qu'on comprend, là, c'est quoi le but? Là? Le but de tout ça, c'est l'adoration. Le but de tout ça, c'est que des adorateurs viennent à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois ouvrir la bouche. Je dois témoigner. Et à la fin de son ministère, vous connaissez bien ces versets-là, Jésus a commandé à ses disciples d'être jusqu'à son retour, ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. On va prendre le temps de les lire quand même. On les connaît par cœur,
suis d'accord, mais on va les relire. Des fois, on a besoin comme de se rappeler les choses. Oui. 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 Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a 144 000 qu'on voit dans l'Apocalypse qui viennent des 12 tribus d'Israël, qui deviennent des adorateurs, des sacrificateurs. C'est ça. Donc, ensuite de ça, mais pour l'instant, Dieu nous appelle. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous appelle à faire de toutes les nations des disciples, des gens qui ont trouvé leur bonheur en Dieu. Dans Actes 1, 8, le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls. Il dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais à travers son Esprit Saint. Il nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, jusqu'ici, ça va bien. Mais par contre, il y en a des fois qui disent, ouais, mais ça, c'est la mission que Jésus a donnée à ses apôtres. Ce n'est pas la mission qu'il a donnée à toutes les disciples. C'était la mission pour ses apôtres. C'est ce qu'on voit, parce qu'il parle à ses disciples qui sont là. Puis après ça, il dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance, vous allez être mes témoins. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai mis un autre verset dans Actes 8, 1 et 4 qui nous montre que ce n'est pas juste les apôtres qui accomplissaient la mission de partager l'Évangile. Ça commence avec l'histoire du meurtre d'Étienne qui vient dans Acte 7. Et ça dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous, sauf les apôtres? Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça s'est-tu arrêté aux disciples, aux apôtres? Non. Même Jésus, le Seigneur, Dieu a utilisé une persécution contre l'Église pour aller un pas plus loin. Il dit, vous allez être mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie. Mais là, ça va sortir de Jérusalem, cette affaire-là. Il y a une persécution contre l'Église, puis là, il y en a qui sont obligés de se fuir, de se disperser, mais qu'est-ce que ça devient? Ça devient des témoins de ce que Christ a accompli. Et eux deviennent d'autres qui forment des disciples. Donc, ça ne s'arrête pas aux apôtres, cette histoire-là. C'est notre mission à nous aussi. Et même ceux qui n'étaient pas les apôtres, ceux qui se sont dispersés, étaient devenus des témoins. Donc, la mission que Jésus me donne, c'est de former des nouveaux disciples. Et à travers le fait que Jésus donne ce commandement-là à ses disciples, il dit aussi dans Matthieu 28, « Enseignez-leur, les nouveaux disciples, à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et tout ce que je vous ai prescrit, ça veut dire quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, si on veut obéir à tout ce que Jésus nous a prescrit, ça implique aussi l'obéissance à la mission, à former les disciples. Donc, lorsqu'on est un disciple du Seigneur Jésus, on ne passe pas à côté de cette mission-là. On a ce mandat-là de la part du Seigneur Jésus de former, de faire de toutes les nations des disciples. Et maintenant, on va aller un peu plus en détail sur des fois des éléments pour nous encourager dans notre témoignage. Premièrement, on a des réticences parfois à partager l'Évangile. C'est une tâche qui peut être inconfortable parfois. Pourquoi? Évidemment, les gens ne sont pas dans la joie quand on leur dit « Hey, j'aimerais te partager la bonne nouvelle de Jésus. » Hein? Je dis « Ah oui, justement, j'attendais justement quelqu'un qui m'en parle. » Non, c'est rare que ça arrive, ça. Hein? Non, lorsqu'on se met, surtout dans notre société, dans notre culture, on approche puis on commence à aborder le thème de l'Évangile. Des fois, puis là, tu vois, ça prend un petit recul. Puis les gens, on sent des réticences. Et à cause de ça, bien, souvent, on a nous-mêmes des réticences à ouvrir la bouche. On a peur du rejet. Parfois, ça peut être quelque chose qui fait qu'on a un obstacle pour nous à partager l'Évangile. On peut évoquer aussi un manque de connaissances. « Ah, mais moi, je ne connais pas les versets. Je ne connais pas les versets là, pour dire à quelqu'un comment venir au Seigneur. » Puis je sais pas, on dirait que
j'ai pas ce qu'il faut, je manque de connaissances, j'ai peur des questions qu'ils vont me poser. Surtout aujourd'hui, les gens arrivent avec des bonnes questions. Ils disent hey, « j'ai pas la réponse à toutes ces questions-là, moi. » Là. Mais lorsqu'on est des témoins de Jésus-Christ, ce n'est pas notre niveau de connaissance qui est important. C'est de partager ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ça, on a le message. Puis des fois, quand les questions sont un peu plus compliquées, on peut dire, bien, j'ai un ami, là, ou j'ai quelqu'un que je connais qui a étudié cet aspect-là, puis je peux te le présenter, il peut t'en parler un peu plus. Fait qu'il ne faut pas avoir des barrières à cause de notre manque de connaissances. On est une Église et on est tous envoyés, puis là où on est, à partager l'Évangile, mais on n'est pas tout seul. On partage cette tâche-là ensemble. Puis on peut utiliser les dons de d'autres chrétiens pour arriver, des fois, quand on frappe un nœud, là, puis qu'on ne sait pas trop comment répondre à ces questions-là, on peut aller vers des chrétiens qui ont plus les connaissances qu'il faut. On peut dire, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les dons nécessaires. Moi, je n'ai pas le don d'évangéliste. Ça, on l'entend. Moi, je n'ai pas le don d'évangéliste. Jésus a-tu dit à ceux qui ont le don d'évangéliste, allez, faites de toutes les nations des disciples? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit à tout le monde, à tous les chrétiens. Et je pense que le don d'évangéliste, si je ne me trompe pas, là, j'ai tendance à croire que c'est celui qui a les dons nécessaires pour équiper les chrétiens à être des témoins. Donc ça, c'est l'évangéliste dans l'Église, c'est celui qui a les dons qu'il faut pour équiper les saints à parler de Jésus, à être des témoins, et puis qui fait l'œuvre de l'Évangile. Mais il y en a on en connaît. Hein, on prend, moi, dans l'Église, je pense à Mme Prévost, M. Prévost. C'est facile. Eux autres, là, c'est facile. Une personne nouvelle qui arrive à l'Église, la rencontre, on peut s'asseoir. On a entendu le témoignage de Nathalie. Mme Prévost est prête à partager l'Évangile. Puis il y en a d'autres comme ça. David, il va à Montréal. Il va dans les rues à Montréal avec un autre frère, puis il partage l'Évangile dans les rues. Mais il y en a qui ils ont ça, là, ça, c'est leur. Ils brûlent, puis ils veulent. Bien, il y en a comme ça. Il y en a d'autres, c'est plus comme l'occasion va se présenter, où on essaie de s'impliquer dans des occasions. Le Seigneur nous appelle tous. Mais ce n'est pas à cause qu'on n'a pas comme le même don que d'autres qu'on ne peut pas le faire. Puis des fois, on se décourage parce qu'on cherche des résultats. Bien, toutes les fois que je prêche l'Évangile, les gens, ou que je veux parler de l'Évangile, les gens refusent, ou les gens. Et on se décourage un peu à cause de ça. Les gens ne veulent pas l'entendre parler. Mais le Seigneur nous équipe pour témoigner. Puis, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on n'est pas tout seul dans cette tâche-là. C'est que le Seigneur nous a donné son esprit pour être ses témoins. Et le Seigneur ne nous appelle pas à faire des convertis. Ultimement, il nous appelle à former des disciples, à faire des disciples. Mais c'est-tu dans mon pouvoir, moi, de convertir quelqu'un? Non. Le Seigneur m'appelle à partager les merveilles que Dieu fait, à ouvrir la bouche. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre dans tout ça. Il est à l'œuvre à travers moi qui annonce l'Évangile, mais il peut être à l'œuvre dans le cœur de la personne aussi, pour ouvrir ses oreilles, saisir le message de l'Évangile. Et c'est au Saint-Esprit qu'appartient la tâche de convertir. Hein? Moi, je fais juste annoncer l'Évangile et l'Esprit de Dieu fait son œuvre dans le cœur. Mais s'il n'y a personne qui prêche, l'Esprit ne fait pas l'œuvre. Parce que l'Esprit a décidé d'utiliser la parole pour faire son œuvre. Et c'est lorsque on parle de l'Évangile que l'Esprit fait une œuvre dans le cœur des gens. L'Évangile doit être semé dans les cœurs. Et ça, c'est notre travail. Et donc, Dieu nous a équipés pour ça. Puis il faut mesurer correctement notre succès dans l'évangélisation. C'est un peu ça que je disais. Mon succès ne se mesure pas au nombre de convertis ou au nombre de personnes que j'ai conduites au Seigneur, mais plutôt dans les efforts que je fais pour dire, saisir une occasion puis dire, j'aimerais ça te parler de quelque chose, ou j'aimerais ça te laisser ce pamphlet-là. Prends le temps de le lire. Puis si tu le lis, dis-moi là, on pourra en discuter ensemble. Et saisir des occasions comme ça. Laisser une porte ouverte pour dire, je te partage ma foi, mais si tu veux en savoir plus, je suis disponible. Et puis les gens peuvent, on ne sait jamais, Dieu peut ouvrir une porte, et c'est ce qu'il fait parfois. On voit des gens, il y a encore des gens qui sont sauvés aujourd'hui, on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver pour nous, d'ouvrir la bouche puis de voir quelqu'un venir au Seigneur.
On a le privilège de pouvoir, parfois, de pouvoir voir des gens venir au Seigneur à travers notre témoignage. Mais puis des fois, ça peut être long, mais ça ne devrait pas nous décourager. Si vous avez du bonheur en Dieu, puis si vous avez une joie dans le Seigneur, ça devrait être contagieux. Ça devrait être une façon pour vous de partager l'Évangile. Donc, il y a des moyens pratiques, on en vient là, des moyens pratiques pour partager l'Évangile. On peut participer dans des ministères d'évangélisation à l'Église. Ça peut être un groupe en mission ou à travers le cours La foi chrétienne expliqué. Là, je donne des exemples ici. On a eu pendant un certain temps, on avait des suivis avec des choses comme ça. Donc, il y a des ministères qui existent, qui sont là, où on peut servir. On a eu Jamais tout seul le vendredi soir, qui était ici, avec Prof Dino, et on va avoir Bouffe pour tous. On a des occasions où on peut être là, juste rayonner, être des témoins, et à travers ça, Dieu attire à lui. On peut planifier des fois de recevoir des amis non-croyants pour un repas ou une activité, puis à travers ça, avoir l'occasion d'échanger. Une des manières qui, parfois, peut ouvrir une porte, puis je l'ai déjà vu, c'est, bien, quelqu'un te partage des fois une épreuve. Par exemple, la voisine en face de chez nous, on est revenu, on l'a rencontrée, puis elle se rappelait de nous, puis on a eu l'occasion d'y jaser un petit peu, puis sa santé n'allait pas bien. On dit, bien, si jamais il y a quelque chose, venez nous voir, on veut être disponible pour vous servir, puis être là pour vous, puis on va prier pour vous. On ne sait pas. Des fois, les gens disent, hey, prie pour moi, toi, tu es donc bien jeune pour prier. D'habitude, ce n'est pas les jeunes comme toi qui prient. Mais oui, on va prier pour vous. Puis, on a eu des échanges avec elle, on a eu l'occasion d'y rendre service. Mais notre but, dans le fond, c'est d'apporter la lumière de l'Évangile dans sa vie. Et puis, j'ai eu l'occasion avec d'autres voisins. Mais des fois, c'est de demander un sujet de prière. Tu sens que la personne elle partage quelque chose où elle dit, bien, j'aimerais ça prier pour toi. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais que je prie? Ben, je ne sais pas, ben, tu peux prier pour ça si tu veux. Mais on ne sait jamais ce que Dieu peut faire. Si Dieu répond à la prière, j'ai prié pour toi, puis garde. On ne sait jamais. Mais c'est une manière, des fois, d'introduire des discussions. Demander aux gens des sujets de prière pour eux. Parler, évidemment, ouvrir la bouche et inviter les gens à des activités de l'Église. Quand il y a des activités spéciales ou même le dimanche matin, on s'efforce que l'Évangile soit toujours au centre de la prédication, de l'adoration. Les gens peuvent être touchés par ça. Donc, ça, c'est des moyens, des choses qu'on peut faire dans notre témoignage. Maintenant, je veux vous donner peut-être un petit résumé rapidement du message de l'Évangile. Parce que si jamais vous avez l'occasion de partager l'Évangile, vous dire, hey man, ça fait 10 ans que j'ai fait là, je ne m'en souviens plus du plan de présentation de l'Évangile, je ne l'ai pas pratiqué depuis 10 ans. Bien, je veux juste vous donner un truc que je trouve assez simple pour se rappeler de comment je peux partager l'Évangile. Il y a 4 points principaux lorsqu'on pense à l'Évangile. Il y a 4 points principaux. Dieu, l'homme, Jésus-Christ et la réponse. Lorsqu'on saisit qui est Dieu, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui est notre créateur, et que, dans un sens, on lui doit notre adoration. Il est le roi, celui qui est souverain sur toutes choses. On lui doit l'adoration. Ça, c'est qui est Dieu. Maintenant, qui nous sommes? On a besoin de savoir qui est Dieu. On a besoin de savoir qui on est. On était en relation avec Dieu, mais à un moment donné, on a tombé dans le péché. Et maintenant, notre cœur est tortueux, on est pécheurs, puis notre désir, ce n'est pas d'adorer Dieu puis de glorifier Dieu. Notre désir, c'est plutôt de faire à notre tête. On est devenus les rois de nos vies plutôt que Dieu soit notre roi. Et à cause du péché, maintenant, on est séparés de Dieu. La solution pour ça, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a mené une vie juste et sainte devant Dieu, qui est devenu celui qui a vécu une vie parfaite, puis est mort à la croix en sacrifice pour nos péchés, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et retrouver cette relation avec Dieu et nous donner la paix avec Dieu. Maintenant, Jésus est ressuscité, il est vivant, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et finalement, qu'est-ce que ça l'appelle? On appelle les gens à la foi en Jésus-Christ, à une repentance, reconnaître que leur vie de péché les sépare de Dieu et qu'ils ont besoin d'être réconciliés en Jésus-Christ. Ils ont besoin de placer leur foi en lui,
se repentir de leurs péchés et placer leur foi en lui. Donc, 4 points. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Qui est Jésus-Christ? C'est ce qu'il a fait pour nous. Et finalement, comment on répond à ce que Jésus a fait pour nous? À ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ? On répond par la foi, la repentance. Donc ça, c'est simplement, juste pour vous aider, dire, si je retiens ces 4 points-là, je suis capable, après ça, de pouvoir parler. Parce qu'on connaît d'autres choses. On ne présente pas l'Évangile en 5 minutes ou en 2 minutes comme je viens de le faire. On prend le temps de discuter avec les gens. Mais c'est ces points-là, lorsqu'on apporte ces points-là, ça nous aide à aller vers une réponse, qu'on entend la perche aux gens, dire, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ aujourd'hui? Et finalement, bien, Dieu accorde la grâce qu'on puisse vivre dans une relation intime avec lui et qu'on puisse jouir des bénédictions. Et maintenant, lorsqu'on entre dans cette relation avec Jésus-Christ, on peut trouver notre bonheur en lui. On n'est plus seul. Dieu nous donne son esprit et à travers sa grâce, on peut apporter l'Évangile aux gens autour de nous. Juste pour terminer, le but ultime, ce n'est pas seulement de partager l'Évangile, c'est de voir des adorateurs, bien sûr, mais si je m'arrête à juste partager l'Évangile, je n'accomplis pas tout le travail que le Seigneur, la mission que le Seigneur nous a donnée. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de former des disciples matures dans le Seigneur. C'est ce que Paul nous dit dans Colossiens 1, 28 et 29. C'est le ministère que lui avait et que je pense qu'on doit s'approprier nous aussi. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhorçant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc le but, c'est de présenter des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. On partage l'Évangile et on vient au point où les gens acceptent l'Évangile, mais notre but, c'est qu'ils puissent grandir en maturité, à la ressemblance de Jésus-Christ. Et donc, la mission ne s'arrête pas à seulement proclamer l'Évangile, mais elle continue en formant des disciples. Et Paul va dire à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, on veut former des disciples qui vont en former d'autres. Ce que tu as reçu de moi, Timothée, qui était un ministre de l'Évangile, donne-le aussi à des hommes fidèles qui vont faire la même chose avec d'autres. Donc, lorsqu'on vient puis qu'on est en train de former des disciples, on a certains éléments qu'on doit poursuivre. Et puis, je vais reporter ce dernier point-là à la semaine prochaine parce que le temps avance. Et on va voir ensemble les éléments importants de qu'est-ce qu'on doit faire. Lorsqu'on voit quelqu'un qui accepte l'Évangile par la foi, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là avec cette personne-là pour qu'elle puisse grandir en maturité puis devenir un adorateur en tous les domaines de sa vie. Donc, on va se courber, on va prier. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce, merci pour l'Évangile, Seigneur, qui nous rappelle constamment l'amour que tu as eu pour nous. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous appelles à t'adorer, à te servir, et entre autres en s'engageant dans cette mission que tu nous as confiée. Tu nous as donné cette mission à chacun d'entre nous qui sommes tes disciples, Seigneur, d'ouvrir la bouche pour toi, d'être tes témoins. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous donner les occasions où qu'on va saisir et qu'on va pouvoir partager ton amour aux gens autour de nous. Et certainement, Seigneur, avec l'approche de la période de Noël, les fêtes, Seigneur, la fête de Noël, on a une belle occasion de rappeler aux gens pourquoi tu es venu sur la terre. Tu n'es pas resté un simple enfant, Seigneur Jésus, mais tu as vécu une vie parfaite pour ultimement aller jusqu'à la croix. Et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre, que tu es maintenant le médiateur entre Dieu et les hommes, qui nous réconcilie avec Dieu. Aide-nous à saisir ces occasions dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'être alerte aussi, Seigneur, aux personnes que tu places autour de nous, qu'on peut être un témoignage pour eux. Parce que notre désir, Seigneur, c'est de voir de plus en plus de gens venir au pied du trône de ta grâce pour t'adorer et voir des gens qu'on côtoie autour de nous être avec nous pour l'éternité, à te donner toute la gloire et l'honneur.
parce que tu le mérites, Seigneur. Tu en es digne. Tu es digne de recevoir toute la gloire, l'honneur par nos vies et la vie de tous ceux que tu appelles à toi. Aide-nous, Seigneur, et fortifie-nous dans ta grâce pour qu'on puisse être des témoins fidèles pour toi. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.